Bien aimé, on continue toujours sur les vendeurs. Donc, ce que tu vois anormal sur toi, les mondes des ténèbres, ils sont en action, bien aimé. Ils ne se fatiguent pas comme nous. Des fois, tu te dis, ah, j'ai trop demandé à mon Dieu. Je vais me reposer. Non! Nous devons être actifs. Parce que tu te reposes seulement, moindre faiblesse, tu as quelque chose qu'on a déjà pris. Cherche dans la prière. Soit ils ont bloqué ton argent, soit ils ont fait quelque chose, soit ils ont fait ça. Ne sois pas faible dans la prière. Demande toujours à ton Dieu de te révéler les choses cachées dans ta vie, ce qui se passe dans le monde invisible. Pour ta vie, et tu sauras arracher au lieu exact. Parce que si tu arraches au lieu qui n'est pas que là où tu ne devais pas, tu fais rien aussi. Tu dois savoir si tu as un problème, c'est où l'origine de ton problème, et là où on a envoyé ta jambe, c'est où on a vendu ça chez qui pour arracher ça, pour percer dans le monde invisible et arracher à la personne concernée. Ces personnes peuvent être les gens de ta famille. Ces personnes peuvent être ton entourage, dans ton entourage. Ces personnes peuvent être des magiciens qui sacrifient tout simplement. Donc, bien-aimés, nous ne sommes pas de ce monde. Prions Dieu. Ces voleurs-là existent aussi la nuit. Nous allons voir encore une autre phase sur la même leçon. Pour vous, les vendeurs, les satanistes qui font ça, vous devez abandonner ces mauvaises œuvres-là que vous faites. Vous devez abandonner ça. Vous devez abandonner ça, car il est écrit. Vous devez abandonner ça, bien-aimé sataniste. Hein? Vous devez recevoir Christ et crucifier vos corps en Christ et naître de nouveau. Et celui qui est mort est libre du péché. Ça veut dire quoi, sataniste? Quand tu as reçu Christ, tu as fait mourir tes membres du péché. Et tu n'es plus esclave du péché, de ce que tu faisais avant, voler les corps des autres, aller vendre au marché la nuit ou le jour. Vous avez aussi des marchés comme ça. Donc tu ne seras plus esclave de ce lourd fardeau-là, aller chaque fois voler les choses des autres, les richesses, hein, ouvrir les appareils, les armoires des enfants de Dieu pour voler leurs richesses, leur argent, tout ça. C'est un lourd fardeau que vous avez si vous ne comprenez pas. Abandonnez ces œuvres-là. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 8 jusqu'à 12. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est clair.
C'est clair, bien-aimé. Je vais expliquer. Autrefois, vous étiez ténèbres, vous, satanistes qui volez, les voleurs du monde des ténèbres. Je m'adresse à vous. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, devenez les enfants de la lumière dans le Seigneur. Alors, abandonnez le vol. Que ça soit la nuit, que ça soit le jour. Abandonnez ça. Parce que quand vous êtes les enfants de la lumière, vous ferez plus tout ce que vous avez fait dans les ténèbres, dans l'obscurité, au monde pandémonium. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit, les enfants de lumière comment? Comme Jésus. Marchez comme lui. Il est la vérité. Chez lui, il n'y a pas des œuvres de ténèbres, il n'y a pas des œuvres mortes que vous faites. Tuer, voler, tout ça, ça n'existe pas chez Jésus-Christ. C'est lui la lumière du monde, qui éclaire le monde. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Vous comprenez maintenant? Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Quand vous êtes en Christ, vous devez avoir cette nature, la bonté. Vous devez manifester la bonté. Vous ne devez plus aller voler la jambe de votre voisin ou de votre petite sœur ou de votre cousine ou de votre demi-sœur pour la rendre malheureuse et qu'elle ne puisse plus se marier parce qu'elle n'a plus une bonne jambe et personne ne voudra d'elle. Et vous êtes content avec ça? Non, vous serez plus content de tout ça. Vous avez volé son vrai visage. Excusez-moi, bien-aimé.